On va parler de quelque chose de très important maintenant. Salut, aujourd'hui on va parler sécurité. Par sécurité, ce que je conseille, c'est de porter une combinaison néoprène. C'est pas que du confort, c'est un gilet de sauvetage véritable. Voilà, ça permet de flotter sans effort, quoi. Même si on est assommé, si avec de la chance on est sur le dos, ben on va survivre. Autre point de sécurité, être toujours relié à sa planche par une corde, ce qu'on appelle un leash pour se la péter en anglais. En cas de chute, en fait, ça retient votre planche, ça permet de la reprendre rapidement, hein, ça rassure. Ça évite aussi qu'elle aille heurter quelqu'un ou qu'elle aille se perdre dans les rochers. Si sa corde est trop vieille, il ne faut pas hésiter à la changer. Voilà, c'est quelque chose qui vieillit et qui vieillit pas très bien. Donc changer les cordes régulièrement. Euh, Autre point important, nager, savoir nager, hein. On peut être désarçonné, on peut être je sais même pas si ça se dit ce mot, enfin bref. On peut prendre, être un petit peu sonné, on peut perdre sa planche, hein, la corde qui casse. Donc bon, il y a plein de situations dans lesquelles il va peut-être falloir nager. Donc savoir nager, c'est un point de sécurité très important. Autre point de sécurité, c'est se protéger, pardon, la tête et le cou avec les bras quand on tombe. Euh, Pourquoi? On risque de heurter une planche, le fond de l'eau, du bois flotté, autre chose. Voilà. Donc c'est un réflexe à avoir. Donc ce que je conseille, c'est qu'on a un bras qui vient armer la tête et l'autre qui vient protéger derrière le cou. Voilà. On peut faire avec les deux bras. On peut faire comme on le sent. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, là je le fais lentement, mais en fait, il faut le faire vitesse grand V. Dès qu'on tombe, c'est un réflexe, il faut que ça devienne un réflexe. Donc entraînez-vous, on commence doucement, hein. Trouvez votre sens, hein, parce que moi je commence par la main gauche, mais vous serez peut-être le contraire, hein, donc vous mettez pas les doigts dans les yeux, hein, allez-y doucement, puis de plus en plus vite, et puis entraînez-vous, et surtout faites-le. Si d'autres ne le font pas, ça s'appelle la sélection naturelle. Voilà. Chacun sa vie, chacun de voir ce qui est important. Protégez-vous, on sait jamais ce qu'il y a à l'eau, vraiment, faites-le. Autre point de sécurité, ne cherchez pas à vous boucher le nez. Alors déjà, vous pouvez vous donner un mauvais coup, hein, quand on essaie de faire ça rapidement. Et en plus, en cas de collision, si vous êtes là et que vous faites ça, là, c'est pas sympa. Laissez l'eau rentrer. Voilà, c'est clair. L'eau de mer, c'est bon pour la santé. Il y en a qui la boivent directement. Ça, c'est parfait. Il y en a qui l'utilisent pour se nettoyer les sinus, justement. Donc, ça nettoie les sinus, ça fait du bien. C'est juste une question d'habitude. Protégez plutôt votre nuque. Voilà, ça, c'est pas négligeable. Autre point de sécurité, ne pas se laisser tomber négligemment de sa planche à la fin d'une vague. Ça, on voit ça très souvent. On a fini la vague, on peut faire le zozo, pam. En fait, le fond était pas si au fond que ça, et puis du sable, c'était pas tant du sable que ça, c'était un petit rocher comme ça. Voilà, donc faut pas, oui, tu fais ce que tu veux, mais évite vraiment de te laisser tomber. Euh, Faut éviter de se laisser tomber de sa planche négligemment. Euh, Soit on se rallonge sur la planche en douceur, donc hop, on fléchit les jambes, on vient poser les bras et on se rallonge. Soit, si on veut descendre, on pose les pieds au sol, mais on le fait en deux étapes. D'abord, on vient poser les mains sur la planche, puis on bascule les pieds sur le côté et on se retient, en fait. On se retient à la force des bras qui sont restés en appui sur la planche. On vient se poser euh, au sol en douceur. Voilà. Parce que si on saute comme un bourrin, il suffit qu'il y ait un tout petit rocher, et au moment où on descend, hein, c'est du vécu, pour faire il suffit d'un tout petit rocher pour se faire une belle surface, une belle plaie sur le pied, hein. Et des belles plaies sur le pied, hein. Alors ça c'est rien, c'est dans le meilleur des cas, hein. Dans le meilleur des cas, c'est une petite raclure, ça met des plombs et des plombs à guérir. Voilà. Ça reste fragile tout le temps, ça se réouvre, enfin bref, surtout avec le sel. Bref, voilà, donc on évite de descendre ou de sauter de sa planche n'importe comment. Autre règle de sécurité, observez. Voilà. Avant d'aller à l'eau, prenez des temps pour apprendre à lire, à observer les vagues, les courants. Développez votre culture de ce milieu-là, qui est un milieu complexe, qui est mouvant en permanence. Euh,
qui est assez effrayant, qui est bruyant. Donc, bon, donc observez-le. C'est un bon moyen de comprendre l'environnement dans lequel on évolue et d'évoluer avec plus de sécurité. Autre point qui est très important également, c'est savoir se retenir. Ne pas aller dans des vagues qui sont trop grosses pour son niveau. Faut pas hésiter à renoncer. Si on ne le sent pas, on le sent pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a un truc, il y a une boule au ventre, il y a un truc. On sait qu'on passe pour un imbécile, on sait qu'on a fait des plombes en voiture pour en arriver là, que les conditions sont super, mais voilà, au dernier moment, on le sent pas. Mais on le sent pas. C'est pas grave. On va faire autre chose. Il y a plein de choses à faire sur le littoral. Voilà, c'est dingue. Hein. C'est voilà. Donc, même si tous vos amis y foncent, et puis surtout si vous voyez que c'est trop gros pour vous, quoi. Hein, faut pas y aller. Non, faut pas y aller. Dernier point, travailler son apnée. Donc, faut s'entraîner. Euh, je détaillerai ça un petit peu plus loin. Faut s'entraîner aussi à faire un truc, c'est expirer et inspirer, vider et remplir totalement ses poumons en une fraction de seconde. J'en reparlerai en détail également très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. On se revoit bientôt. Ciao.